Bonjour, je me présente, Manon Bédard, je suis parajuriste à la clinique juridique populaire de Prescott et Russell. Nous allons vous présenter des capsules concernant le droit des locataires qui habitent en Ontario. Donc, je voudrais faire une petite mise en garde. Ces capsules sont des capsules d'information juridique, ce ne sont pas des avis juridiques comme tels. Alors, si vous avez besoin d'informations d'avis juridiques, je vous invite à consulter un avocat ou un parajuriste. Je vous invite également à noter que les avis et les informations qui vous sont transmises aujourd'hui seront en date du 22 février 2022. Elles s'adressent aux locataires qui habitent en Ontario uniquement, puisque le droit des locataires, les lois sont applicables, sont différentes selon les provinces. À la fin des capsules, vous trouverez une liste contenant les références des sites web. Mon médecin m'a signé un papier pour déménager. Est-ce que mon propriétaire doit me laisser partir? En fait, il y a deux composantes à votre question. C'est que, premièrement, si votre médecin vous a donné un billet, puis dit que vous devez déménager, par exemple, parce que vous habitez dans un 3e étage, vous avez de la difficulté avec vos jambes, des choses comme ça, le billet en soi ne va pas faire en sorte que votre propriétaire est obligé de vous laisser partir plus tôt. Pour pouvoir quitter, vous allez devoir vous conformer à la législation et donc de remettre un avis de départ dont on a déjà parlé dans d'autres capsules, qui va s'appeler un formulaire N9. Et là, vous allez devoir respecter les règles qui s'appliquent aux avis comme tels. Par contre, avant de décider que vous allez quitter, avant de dire je veux partir, il faudra voir les raisons pour lesquelles vous voulez quitter. Et là, si les raisons pour lesquelles vous voulez quitter, c'est parce que vous avez un handicap et vous auriez besoin d'avoir un logement qui est mieux adapté à votre situation, à ce moment-là, votre propriétaire, lui, il a certaines obligations. Puis ces obligations, ça va être de voir est-ce qu'il est en mesure de faire des adaptations pour vous permettre de continuer à habiter votre logement. Ça peut être, par exemple, d'avoir dans la salle de bain des barres d'appui, des choses comme ça. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être d'avoir une rampe pour les personnes handicapées. Donc, dépendamment de la situation, votre propriétaire va devoir, et ce n'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit avoir aux mesures d'adaptation. Il doit vérifier s'il est capable de combler dans une certaine mesure vos besoins. Si le propriétaire refuse, il faudra voir à ce moment-là, est-ce que les motifs de refus du propriétaire sont permis. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est que le propriétaire, lui, pour déterminer qu'il ne pourra pas adapter le logement à vos besoins, il va devoir expliquer et ça va devoir être bien clair que c'est parce qu'il en subit un préjudice injustifié. Puis le préjudice injustifié, à ce moment-là, la première question à se poser, c'est est-ce que ça veut dire, par exemple, pour le propriétaire, que les coûts sont totalement disproportionnés pour lui, pour rendre le logement adapté à vos besoins. Mais il y a un autre point aussi qu'il faudrait vérifier dans ce cas-là, c'est les règlements municipaux. Parce que quand il y a des transformations qui se font, il faut aussi s'assurer que le propriétaire lui-même doit s'assurer qu'il va respecter tous les règlements municipaux en vigueur dans sa communauté, sa municipalité. Alors, encore une fois, c'est une situation qui est complexe, c'est un problème qui demande beaucoup d'explications. Alors, si c'est votre cas, si vous désirez quitter ou si vous désirez demander à votre propriétaire une certaine adaptation de votre logis, je vous invite à consulter la clinique juridique communautaire de votre localité, dans votre région, ou encore un membre du barreau. Merci.